À notre façon, on a tous un jeu vidéo qui nous a beaucoup marqué. Un jeu tellement bien conçu que sa beauté et sa puissance a su nous toucher en plein cœur. Moi j'en ai un, et aujourd'hui encore, il me fait toujours autant rêver que lorsque j'y ai joué pour la première fois à mes 8 ans. Ce jeu-là, c'est Mario Galaxy. À mes yeux, c'est clairement le meilleur Mario qui existe, même en 2025. Mario Galaxy est un jeu incroyable, et il existe beaucoup d'éléments pour démontrer tout ça. Cependant, parmi ces nombreux sujets possibles, il y en a précisément un que je trouve hyper intéressant et que je tiens à vous partager aujourd'hui. Ce dont je veux vous parler est un concept qui est plus que simple, mais très important. Il se résume en un seul mot, mais s'explique avec beaucoup d'éléments. Ce mot, c'est le suivant, la liberté. Quand on joue à Mario Galaxy, on ressent cette liberté. Et c'est grâce à elle que l'on prend beaucoup de plaisir et que l'on avance avec autant de confort dans notre aventure. Et aujourd'hui, on est parti pour analyser tous les éléments qui sont à l'origine de cette liberté. Pour commencer, parlons de manière générale. Le contexte de base. Contrairement à Mario 64, qui réduit l'espace de jeu à un château, même s'il est immense, Mario Galaxy, comme son nom l'indique, est encore plus vaste, puisque cette aventure se passe dans l'espace. Et ça, il faut que le joueur le ressente. La principale et première nouveauté qu'apportait le jeu à sa sortie, c'est le fait de pouvoir se déplacer autour de planètes entières. Et vous allez voir pourquoi cette idée est plus que brillante. Vous le savez bien, chaque jeu a ses limites. Mais le réalisateur du jeu Yoshiaki Koizumi a bien anticipé ça pour Mario Galaxy. Il y a le mot Yoshi dans son nom. Voilà, j'aime bien. Concernant la limite de jeu, il avait tout prévu. Les planètes 3D sont l'élément parfait pour avoir cette sensation de monde sans limite, de monde sans frontières invisibles. Par exemple, dans Mario 64, le monde a ses limitations que le joueur ne peut pas franchir. Et rencontrer de telles limites dans Mario Galaxy détruirait l'intention de liberté que Yoshiaki veut lui donner. C'est pour ça que le concept de planète 3D est simple et révolutionnaire à la fois. Il permet au jeu d'avoir assez de ressources pour créer plein de mondes et de niveaux différents tout en faisant oublier cette frontière invisible aux joueurs. Quand vous vous baladez librement sur une planète, vous pouvez en faire le tour plein de fois. Jamais un mur invisible ne viendra vous gêner pour vous dire « Non mon gars, le jeu a ses limites ». Et avoir trouvé cette idée de concept permet aux joueurs d'oublier que le jeu a des limites. Et quand on place un joueur dans un monde dans lequel on ne voit pas les frontières, on se met à ressentir cette liberté quand il est temps de l'explorer. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ne se sont pas que contentés de ça. Par moment dans votre jeu, vous pouvez aussi entrer dans certains tuyaux. Et vous atterrissez dans une sphère pour vous faire comprendre que vous êtes à l'intérieur de la planète. Ça, c'est ingénieux, parce que ça vient compléter cette sensation de liberté. Le fait de pouvoir explorer dans tous les endroits possibles. En plus de tout ça, Mario Galaxy offre de magnifiques graphismes. Dans l'observatoire comme dans un niveau, tout est agréablement beau. Les environnements sont riches et variés, un royaume d'abeilles, des environnements dans l'espace, des niveaux où il n'y a pas de planète mais de nouveaux éléments, des galaxies avec des manoirs hantés, des galaxies de plage, de feu, de neige, et j'en passe. Et pour tout ça, le level design est super bien conçu. Ce jeu-là est conçu pour être beau, riche et stimulant à la fois. Que cela soit des ennemis à abattre, des blocs à taper, des pièces ou des fragments d'étoiles à récupérer, ou encore des champignons de vie cachés un peu partout pour récompenser notre curiosité d'exploration, tout ça est parfaitement bien imaginé. Et en parlant de curiosité et d'exploration, vous pouvez même tomber sur des étoiles cachées. Et ça, on reviendra sur ce détail. Et par-dessus tout ça, quand vous avancez à travers un même niveau, vous êtes aidé par des Lumas et leur transformation d'anneaux pour vous propulser à travers différentes parties du niveau. Et voler quelques instants pour avancer vers l'étoile, ça donne aussi cette impression de liberté. Quelle satisfaction! Vous secouez la manette Wii ou la Switch et vous vous voyez propulsé dans l'espace pour partir à l'aventure. Mouah, j'adore! Et d'ailleurs, je trouve que ce Mario-là se réinvente super bien concernant les items. Par exemple, les carapaces vertes ou rouges dans Mario Kart se retrouvent à être un excellent moyen de déplacement quand vous êtes sous l'eau. Et c'est ce genre de petits détails-là qui sont géniaux. Pour vous accompagner dans cette aventure, quoi de mieux qu'une composition orchestrale sur mesure? L'OST de Mario Galaxy est tout simplement magnifique. Et c'est tout simplement une prouesse.
puisque Mario Galaxy est le tout premier jeu Nintendo qui utilise un orchestre pour faire ses musiques. Et la musique de Mario Galaxy accompagne parfaitement cette exploration et cette impression de liberté. Chaque lieu et niveau dans le jeu comporte sa propre musique. Que vous soyez à l'extérieur de l'observatoire, à l'intérieur d'un dôme, dans une planète, dans un autre niveau, dans un autre dôme, peu importe, la musique sera différente. Car imaginons que la musique était la même pour chaque niveau dans le jeu, qu'est-ce que ce serait ennuyant? Et aussi ça casserait les oreilles. Avoir les mêmes musiques tout le temps dans les mêmes niveaux lasserait tout simplement les joueurs. Un niveau, c'est un nouveau monde. Et chaque monde dégage une énergie unique, une ambiance. Et si cette ambiance ne se ressent pas même à travers la musique, alors cela freine le plaisir de l'exploration. Ce ne sera pas la même musique entre le royaume des abeilles et la galaxie de la plage avec le maître nageur pingouin. Allez écouter ces musiques-là et vous allez voir qu'on a vraiment l'impression d'y être. Et cette musique, c'est aussi une porte vers l'imaginaire, et donc un moyen de ressentir une fois de plus cette liberté dans le jeu. Dans Mario Galaxy, autre chose qui est très fun et très amusant, c'est les pouvoirs qu'on peut avoir. Avec Mario Abeille, vous pourrez temporairement voler pour atteindre des surfaces en hauteur. Mario Feu, pour détruire avec le feu, et inversement avec la glace dans les mondes qui sont froids. Avec Mario Ressort, vous pourrez faire des sauts qui sont énormes. Et avec Mario Fantôme, vous pouvez voler et traverser certaines surfaces. En plus d'une construction de jeu qui est hyper riche, vous avez là des mécaniques de jeu qui sont pour certaines des nouveautés à l'époque où le jeu sortait. Et on reviendra sur ces pouvoirs un peu plus tard. Dans Mario Galaxy, vous avez aussi des jeux dans le jeu. Plein de fois, vous allez avoir des défis. Récupérer tant de pièces pour avoir des champignons vie. Il y a aussi le même jeu mais avec des notes de musique. Vous pouvez aussi jouer avec un robot pour exploser des caisses avec des bombes. Et vous pouvez aussi faire la course avec un bout dans la galaxie fantôme. Ce sont des bons concepts qui viennent s'ajouter au jeu et qui permettent aux joueurs et aux joueuses de s'amuser. Une nouvelle manière pour pouvoir récupérer les étoiles. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la cohérence visuelle tout au long du jeu. De tous ces petits détails qui visuellement nous aident à nous immerger dans cet univers. Dans les dômes de l'observatoire, quand vous sélectionnez une galaxie et que vous appuyez sur « Aller dans ce niveau », la partie se lance avec une animation de Mario qui vole depuis le dôme vers cette galaxie. Quand vous arrivez dans le niveau, vous arrivez donc en volant. Et quand vous récupérez l'étoile de ce dernier, elle vous ramène également à l'observatoire en volant. C'est pourtant quelque chose de simple, mais inconsciemment, ce sont des détails visuels qui viennent ajouter de la cohérence dans le gameplay. Et ça impacte aussi ce sentiment de liberté. Puisque à chaque fois que vous entrez dans un dôme pour aller dans une galaxie, le joueur constatera qu'il peut vraiment voyager n'importe où en volant. Ça permet de faire une transition qui est propre entre l'observatoire et le niveau du jeu. Comme dans Mario 64, avec le fait de sauter dans les tableaux et de ressortir du tableau pour alterner entre château et niveau. J'ai une petite anecdote à vous partager. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une théorie. Quand vous êtes dans un dôme d'observation, vous remarquerez que les galaxies et le système entier tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et détail que j'ai remarqué en plus de ça, le soleil qui est au centre de l'observatoire, lui, quand on regarde la texture et l'animation de ce dernier, on voit qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et non dans le sens inverse. Et la théorie voudrait expliquer que les galaxies observées sont censées tourner dans le sens des aiguilles, mais à cause des différentes bases de Bowser, ce cycle-là se serait retrouvé perturbé. Comme si les bases ennemies de Bowser n'ont naturellement rien à faire là, et se sont rajoutées au cours de l'histoire. Et le soleil de l'observatoire, lui, tournerait normalement, puisque c'est un lieu sûr et qui n'est pas perturbé par la présence de Bowser. C'est une théorie qui n'est pas certifiée, mais que je trouve hyper intéressante à vous raconter par rapport au lore et à l'histoire de Mario Galaxy. D'ailleurs, si jamais vous avez d'autres théories, racontez-les-moi en commentaire. Je serais curieux de savoir s'il y en a d'autres. En tout cas, c'est une très belle transition pour pouvoir vous parler de l'observatoire. Et ce dernier comporte plein d'éléments que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas remarqué au premier coup d'œil. Des détails qui sont sympas à voir et qui, je le rappelle, viennent compléter ce sentiment de liberté. Premier élément, la construction de l'observatoire. Mario Galaxy est divisé en 6 dômes, donc 6 mondes si on compare ça à un Mario de base. Et au début du jeu, tout l'observatoire est plongé dans le noir, excepté une partie.
C'est une belle manière de garder une part de mystère en ne révélant pas tout d'un coup aux joueurs. Et surtout, de créer une sensation qui est bien précise, la sensation de constante découverte au cours de l'avancement de votre partie. Vous rentrez donc dans le premier dôme pour commencer votre aventure, et vous vous retrouvez face à un système rempli de galaxies. On dirait bien un système solaire, mais dans la logique du jeu, ce sont des galaxies. Et elles sont aussi emballées comme des cadeaux. Vous devrez récolter des étoiles en commençant par la première pour débloquer les autres. Comme dans Mario 64, avec le système de portes verrouillées et de numéros inscrits dessus. Tout ça pour dire que juste en étant dans le premier dôme, on a l'impression de découvrir un monde qui est gigantesque. Et quand ce dernier est terminé après avoir affronté le boss, vous débloquez un nouveau dôme et vous allez redécouvrir un nouveau monde, et ce, 6 fois au cours de votre aventure. Mais le jeu est tellement bien fait que quand vous vous rendez à nouveau dans la même galaxie mais pour un nouveau niveau, la galaxie a légèrement changé dans sa conception. Soit de nouveaux éléments se sont ajoutés dans le niveau que vous connaissiez déjà, soit un nouvel endroit est disponible dans ce niveau grâce à l'apparition de planètes pour aller débloquer la nouvelle étoile. Dit comme ça, c'est simple sur le papier, mais dans le fond, c'est un coup de génie. Le jeu arrive à faire revenir le joueur dans un décor qu'il connaît déjà sans qu'il s'ennuie, car il y a de nouveaux éléments à découvrir et à explorer. Et c'est là où je vous parle de la modification des mondes et des niveaux. Et en plus de tout ça, quand vous débloquez un nouveau dôme, vous vous rendez dans celui-ci et vous commencez à faire les nouveaux niveaux et les nouvelles galaxies. Mais les galaxies et les niveaux du dôme précédent ont encore des surprises pour vous avec le concept d'étoiles cachées. Sans le savoir, vous êtes peut-être passé à côté d'une étoile qui était cachée dans un niveau. Là encore, vous jouez à différents niveaux et vous pensez faire le tour de cette galaxie une fois, 2 fois, 3 fois. Et à la fin, vous l'avez terminé. Mais plus tard, vous vous rendez compte que le jeu vous indique que dans un de ces niveaux se trouve une étoile secrète qui attend d'être découverte. Et le jeu fait exprès de vous le dire plus tard, car encore une fois, cela permet de nourrir ce concept de découverte constante. Et attention, je ne vous parle là que des étoiles cachées. Il y a encore plein d'autres choses derrière. Car il y a aussi 3 étoiles qui sont vertes à aller chercher dans le jeu. Et ces étoiles-là sont en lien avec le personnage de Luigi. Et là aussi, à l'aide d'une photo qu'il vous envoie, vous devrez reconnaître le niveau et les lieux pour partir à la recherche de cette étoile verte. Et une fois ces 3 étoiles trouvées, le jeu vous récompensera avec 3 niveaux supplémentaires. Et ce n'est pas fini, il y a aussi des comètes. Des comètes qui apparaîtront près des planètes à différents moments de votre jeu. Ces dernières vous proposeront de refaire un même niveau, mais avec un nouveau mode de jeu. Il y a la rouge, où vous refaites le niveau sous un temps imparti. La blanche, qui vous donne qu'une seule énergie de vie. La comète d'ombre, où vous devez être plus rapide qu'un double pour attraper l'étoile avant lui. La comète rapide, qui rend les ennemis plus rapides et dangereux. Et la comète violette, où vous devez récolter 100 pièces violettes avant de terminer le niveau. Tous ces concepts-là viennent augmenter la durée de vie de votre jeu. En réalité, le jeu donne le choix aux joueurs. Il vous laisse décider de si vous voulez profiter d'une simple aventure, ou de si vous souhaitez vous challenger un tout petit peu ou à 100%. Et c'est là où vous vous sentez libre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien terminer le jeu avec 60 étoiles pour partir sauver Peach. Mais si vous voulez jouer un peu plus ou même jusqu'au bout, vous avez le choix avec ces différents défis. Et ça, c'est juste à l'intérieur des dômes. Dans les niveaux, vous retrouverez aussi des lumas gourmands qui représentent souvent des étoiles cachées. Mais vous avez aussi des lumas gourmands qui viennent directement dans l'observatoire pour vous proposer des niveaux supplémentaires, en échange de leur donner assez de fragments d'étoiles. Et c'est là que le jeu est génial, puisqu'il exploite à 100% toutes les mécaniques qu'il vient vous apporter. Les fragments d'étoiles peuvent vous aider à combattre des ennemis en les perturbant, mais aussi comme moyen de paiement. Toute cette matière, tout ce contenu de jeu est incroyablement riche et bien développé. Grâce à toutes ces mécaniques, à tous ces concepts, votre jeu a un semblant d'immortalité. Et tiens, 2 anecdotes que je vous partage encore. La première concerne les comètes qui sont violettes. Il faut savoir que dans Mario Galaxy, elles sont très rares et il y en a 15. Tout comme le nombre d'étoiles cachées dans Mario 64, qui est aussi au nombre de 15. Et deuxième anecdote, ou plutôt deuxième détail que vous avez peut-être remarqué, l'observatoire de Mario Galaxy n'est jamais le même au cours de l'aventure. Au tout début, il est complètement sombre et le soleil est rouge et minuscule. Et il y a peu de lumas et de vie dans ce vaisseau.
Mais au fur et à mesure que vous avancez dans votre jeu, le soleil au centre va petit à petit grandir. Des parties sombres vont se débloquer, laissant apparaître une nouvelle zone et de nouveaux dômes. Et le nombre de Luma à bord du vaisseau va augmenter. L'observatoire est en constante évolution et à aucun moment il ne se ressemble. Je trouve ça hyper satisfaisant de se balader dans l'observatoire à la fin du jeu avec tous les Luma, tous les gens qui se baladent à droite à gauche. Ça se voit que c'est un lieu qui est rempli de vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, en plus de tout débloquer petit à petit, vous accédez à de nouveaux pouvoirs et à de nouvelles mécaniques. Même si vous avez de nouvelles galaxies à explorer, le jeu s'assure bien qu'en plus de ça, vous puissiez vous amuser et explorer d'une nouvelle manière avec les nouveaux pouvoirs. Là encore, la sensation de découverte et donc de liberté continue. Et quand on a plein d'univers différents à explorer avec à la clé un boss unique qui est cohérent avec cet univers, c'est la cerise sur le gâteau. Et par-dessus cette belle aventure, vous vous retrouverez face à des combats de boss qui sont tout simplement uniques. Tout comme les différents pouvoirs que Mario peut avoir, chaque boss affronté a ses propres mécaniques. Les boss qui m'ont le plus marqué sont les combats entre le roi Pulpobos, le monstre de pierre que tu détruis avec des bouts, ou encore le combat final avec Bowser, qui est tout simplement incroyable. Et pour finir cette vidéo, le lore de Mario Galaxy est super bien développé. Au cours du jeu, vous en apprendrez plus en parlant à tous les Luma que vous croiserez, et en parlant à Harmony, ou même en allant dans la bibliothèque pour y lire une histoire qui nous en apprend un peu plus sur son passé et son histoire. J'aurais pu parler de plein d'autres choses, mais comme vous l'avez compris, j'ai choisi d'axer ma réflexion sur une sensation que j'ai ressentie en jouant à ce jeu. La liberté. Et sans vous révéler quoi que ce soit, je me réserve le fait de vous reparler à nouveau de Mario Galaxy sur cette chaîne, parce que il y a plein d'autres détails qui sont hyper intéressants et qui attendent d'être expliqués. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Agrafeur et je vous dis à très vite. Et là, j'ai envie de pisser. Oh là 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 là. C'était horrible sur la fin là. Allez, bye bye.